Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous parle de pourquoi choisir l'auto-édition. Quels sont les avantages de cette pratique? Quels sont les inconvénients? Alors, je vais commencer par les inconvénients. Quels sont les inconvénients de l'auto-édition? Alors, le premier inconvénient que je vois, c'est le fait qu'on doive tout faire soi-même. Alors, effectivement, quand on s'auto-édite, tous les aspects techniques, on doit s'en occuper. Donc, supposons que vous avez écrit votre roman, que vous en êtes satisfait, ça y est, vous êtes prêt à l'offrir au monde et à voir qui va l'accueillir. Donc, vous devez d'abord passer par la phase correction. Alors, la correction, soit vous avez des amis qui peuvent vous aider, qui sont vraiment calés en orthographe et qui peuvent effectuer la correction pour vous, soit vous passez par un correcteur professionnel. Donc, si vous passez par un correcteur professionnel, il va falloir le rémunérer. Donc, on considère ça comme un investissement, évidemment. Ensuite, il y a la couverture de votre livre. Alors, la couverture, soit vous avez des connaissances en graphisme et vous êtes à l'aise avec ça et vous arrivez à faire une couverture. Vous allez un peu vous inspirer de ce qui se fait, de ce qui se vend, et puis vous faites à votre sauce. Soit vous n'avez pas de connaissances et puis vous vous dites bon allez je vais m'y mettre, il n'y a pas de raison, s'il y en a qui le font, je vais m'y mettre. Je peux aussi demander conseil, on peut aussi demander conseil effectivement à des personnes qui sont à l'aise avec ça. Et c'est vrai que dans le monde de l'auto-édition, c'est quand même assez facile d'obtenir de l'aide, pour peu qu'on la demande, avec politesse, bienveillance. En général, il n'y a pas trop de soucis pour se faire aider. Ou alors vous choisissez l'option j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête et vous payez un graphiste, donc un nouvel investissement. Voilà, donc ça fait déjà deux choses sur lesquelles il va falloir éventuellement investir, soit de toute façon en temps et puis aussi en argent. Donc après, faire tout soi-même, ça veut dire s'occuper de la mise en page. Alors ça, c'est un gros morceau. Donc ça aussi, on peut déléguer éventuellement. Mais c'est un apprentissage, sachant que pour les versions numériques, même s'il n'y a pas de code précis, c'est vrai qu'il faut que la lecture elle soit agréable, il faut que ce soit aéré, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans la mise en page, quoi. Si vous mettez à certains moments des alinéas que vous n'en mettez pas, pensez aux tirets, les tirets quadratins, enfin voilà, il y a plein de choses avec lesquelles il faut se familiariser, la ponctuation aussi, être attentif à ça. Donc pour la version numérique, il faut mettre en place la version numérique. S'occuper de la version papier qui est aussi un très gros morceau parce que c'est vrai que quand on lit, il y a plein de choses auxquelles on n'est pas attentif en tant que lecteur. Voilà, j'ai mis du temps à m'apercevoir que par exemple la dernière page d'un chapitre ne comportait pas de numérotation. Voilà, c'est des petits trucs comme ça auxquels on n'est pas forcément attentif et puis au fil du temps on apprend. Même après un certain temps, on a encore des choses à apprendre, on fait encore des erreurs. Donc une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on va commander, si c'est une version papier, on va commander une épreuve pour vérifier. Donc là moi je suis en pleine vérification de mes épreuves pour le 3e tome de ma série La téléportation est un sport de combat. Donc j'ai fait avec Amazon cette fois-ci, pour cette série, c'est la première fois que je fais mes versions papier avec Amazon. Et là vraiment c'est embêtant parce que je vais vous montrer. Parce qu'en fait, pour le 4e de couverture, il y a vraiment un souci au niveau de l'écriture. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux, au niveau de l'impression. Il y a une espèce de... c'est comme si c'était en doublé, enfin comme si l'impression avait été doublée. Je ne sais pas si vous pourrez vous rendre compte en voyant ça. Mais bon, voilà, c'est pas terrible, donc j'attends, j'ai envoyé un message, j'attends de voir ce qu'ils vont me répondre là-dessus. Bon voilà, donc c'est quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui demande un gros investissement, de la patience également, parce que c'est un travail minutieux, la mise en page c'est vraiment un travail minutieux. Bon, voilà, si on a choisi l'auto-édition, il faut se dire que si on ne délègue pas cette partie-là, il faudra la faire et que ça va prendre du temps. Donc ça fait partie, je dirais, des inconvénients de l'auto-édition.
Un autre inconvénient, c'est la promotion. Alors on s'imagine que si on est édité à compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui s'occupera de la promotion. Mais la réalité est quand même tout autre. Il faut savoir que si on est un petit écrivain qui vient d'arriver dans le monde de l'édition, qui n'a pas forcément, qui n'a pas encore fait ses preuves, ça ne veut pas dire que notre éditeur va nous faire beaucoup de promotion. Les éditeurs se concentrent souvent quand même sur les gens qui sont déjà assez connus, dont ils savent qu'ils vont leur apporter de l'argent. Et puis vous savez aussi que les librairies, elles débordent sous les bouquins. Donc si un livre n'est pas vendu au bout d'un certain temps, il repart, il est éjecté. Voilà. Alors que quand on est bon, ça c'est des avantages, je le dirai après, mais voilà. Quand on est en auto-édition, quand même, je ne résiste pas, notre livre, il reste sur les étagères numériques d'une manière indéfinie. Donc il y a peut-être un moment où il a des chances d'être repéré. Le troisième inconvénient que je vois, c'est la diffusion. La diffusion. C'est vrai que quand vous auto-éditez votre livre, selon la filière que vous avez choisie, selon l'auto-éditeur en fait que vous avez choisi, il ne sera pas forcément disponible en librairie. Donc du coup, au niveau de la diffusion, ça peut poser souci. Donc c'est vrai que si vous choisissez KDP par exemple, Amazon, votre livre il sera disponible sur Amazon, il peut être disponible en version numérique et en version papier, mais il y a des gens qui sont allergiques à Amazon, il y a des gens qui préfèrent aller acheter en librairie, donc l'idéal c'est quand même que le bouquin soit disponible en librairie. Il y a des plateformes d'auto-édition qui proposent cette option-là, que votre livre puisse être disponible en librairie. Je sais que Bookelist le fait. Après, je ne sais pas trop quelles autres plateformes proposent ça. Il me semble aussi qu'avec Librinova, bon après c'est un pack, il faut examiner avec attention ce qu'ils proposent. Donc la diffusion. Et le quatrième inconvénient finalement, c'est un petit peu le coût global. Voilà, si vous avez investi dans un correcteur, si vous avez investi dans un graphiste pour faire votre couverture de livre, ensuite vous devrez faire la promotion de votre livre. Donc après, il y a plein de façons de faire de la promotion. Il y a les réseaux sociaux, il y a plein de façons gratuites et puis il y a aussi des façons payantes. On peut avoir recours à de la publicité par exemple sur Amazon, de la publicité, pas sur Amazon, pardon, de la publicité sur Facebook. On peut faire de la publicité aussi sur YouTube. Enfin voilà, il y a pas mal de créneaux où on peut comme ça faire de la publicité, investir financièrement dans la pub. Donc il y a ce facteur financier qui va rentrer en jeu. Donc ça c'était pour les inconvénients, quelques inconvénients d'auto-édition. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas cités. Et maintenant on va parler des avantages, parce qu'il y a énormément d'avantages quand même à s'auto-éditer. C'est pour ça que je le fais. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très 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 agréable. Donc, le premier avantage pour moi, c'est la liberté. Pour moi, l'auto-édition, c'est la liberté. On choisit ce qu'on écrit. On choisit sa couverture, on choisit la façon dont on va faire sa mise en page. Voilà, si on a envie de rajouter des photos, si on a envie de mettre des dessins, si on a envie de faire des choses un petit peu fantaisistes, de suivre sa créativité, c'est tout à fait possible. Bon, après ça demande peut-être une somme de travail un petit peu plus importante et puis des apprentissages particuliers. Mais en tout cas, on a cette liberté. On a cette liberté qui est très très appréciable quand on a besoin d'être créatif, quand on aime être créatif. On n'a pas un éditeur qui nous impose de rester dans un certain cadre, d'écrire toujours la même chose, même si effectivement écrire la même chose ça peut être vendeur. C'est vrai que si vous faites de la romance, tout le temps de la romance ou tout le temps de l'horreur, voilà, les gens savent à quoi s'attendre et vous fidélisez plus facilement un public en faisant toujours la même chose, enfin entre guillemets, mais bon, voilà, toujours un peu la même chose, on sait à quoi s'attendre. Et c'est vrai que moi j'aime bien faire des expériences littéraires, comme je dis, donc de ne pas faire tout le temps la même chose. C'est pour ça que je m'auto-édite, parce que j'aime bien surprendre, j'aime bien me surprendre aussi, j'aime bien me lancer des défis. Deuxième avantage de l'auto-édition selon moi,
ça rejoint le premier en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de l'accord de quelqu'un pour s'auto-éditer. C'est-à-dire que vous n'avez pas envoyé votre manuscrit des dizaines, des centaines de fois jusqu'à ce que quelqu'un, un éditeur, vous dise oui, j'accepte. Enfin, vous êtes là à trembler, à vous dire est-ce qu'il va accepter mon travail, est-ce que enfin je vais avoir cette personne-là que je déifie un peu et qui va me dire oui, ce que tu écris est digne d'être lu. Voilà. Avec l'auto-édition, on peut vérifier que on peut trouver son public soi-même. On peut trouver son public soi-même. On peut donner ses écrits à lire sans passer par le filtre de l'édition traditionnelle, qui est quand même assez compliqué. Et c'est quand même assez compliqué de passer à travers ce filtre, hein, parce que je sais plus combien de manuscrits les éditeurs reçoivent chaque jour. Ça se compte par milliers. C'est énorme. Donc on sait qu'ils laissent filer des pépites, hein, finalement, puisqu'ils n'ont pas le temps de tout lire. Il y a les manuscrits qui sont conseillés, enfin qui ont déjà. Il y a quelqu'un qui les a recommandés, donc du coup, tout le monde n'est pas forcément sur la même échelle, donc c'est pas forcément évident, ce qui veut pas dire qu'il y a pas des gens qui envoient leurs manuscrits par la poste et qui ne réussissent pas à se faire éditer. Si, il y en a tous les ans. Mais bon, voilà, l'auto-édition permet d'échapper à ça et puis de travailler aussi sur sa confiance en soi, sur son réseau et puis d'attirer justement l'attention des éditeurs, parce que les succès qu'on a vus dernièrement dans l'auto-édition, Agnès Martin-Lugan, Aurélie Valogne, les Vendroux, et ces gens-là, ils ont réussi à attirer l'attention des éditeurs parce qu'ils avaient déjà créé leur lectorat et ils sont arrivés en tête de certains classements, et ça a attiré les éditeurs qui se sont dit tiens, une partie du travail est faite quelque part, ils ont déjà leur public, on va juste leur donner la possibilité d'être plus visibles, et puis l'effet de boule de neige était déjà enclenché, donc ils ne demandaient qu'à se prolonger en quelque sorte. La troisième chose que je vois avec l'auto-édition aussi qui est intéressante, c'est la rapidité. Donc si vous passez par un éditeur, il y a tout un processus qui prend, si je ne dis pas de bêtises, au moins une année. Alors que quand vous vous auto-éditez, ça peut aller très très vite, hein. Si vous passez toutes ces étapes, l'écriture, on ne sait pas toujours combien de temps ça va nous prendre, mais bon, la correction, définir une couverture, en quelques heures, vous auto-éditez votre livre et en quelques heures, il est disponible sur la plateforme de votre choix. Donc ça, c'est un élément super intéressant. Ça veut dire aussi que si on est très prolifique, on peut proposer beaucoup de livres dans une année. Donc ça aussi, ça peut être un facteur de réussite, dans le sens où les gens, ça fidélise plus facilement le lectorat. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce sont les trois arguments que je voulais vous présenter, les trois avantages de l'auto-édition que je voulais vous présenter dans cette petite vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, je vais m'arrêter là. Donc je récapitule quand même pour ceux que ça intéresserait que je récapitule. Alors les inconvénients de l'auto-édition, je dirais que c'est le fait qu'il faut faire tout soi-même, la promotion, la diffusion qui est un petit peu compliquée, et puis le coût, il faut investir en fait quand on s'auto-édite. Les avantages, selon moi, c'est principalement la liberté. Voilà, l'auto-édition pour moi c'est la liberté. On n'a pas besoin d'avoir l'accord de quelqu'un pour s'auto-éditer. On s'autorise soi-même, on s'autorise de soi-même à s'auto-éditer. Et puis, l'avantage aussi que je vois, c'est la rapidité. Et la dernière chose que j'oublie, c'est le fait que quand vous vous auto-éditez, vous pouvez décider du prix de votre ouvrage. Et quand vous allez sur certaines plateformes, vous pouvez toucher entre 30 ou 70%
sur le prix de votre livre. Voilà, la plateforme prend un pourcentage qui semble dérisoire par rapport au pourcentage que prend une maison d'édition. Donc, il faut savoir que quand vous êtes édité à compte d'éditeur, ben en tant qu'auteur, vous touchez à peu près entre 6 et 12% sur le prix de vente de votre livre. Entre 6 et 12%. Donc, c'est pas énorme. C'est vraiment l'auteur est vraiment en bas de la chaîne, quoi. Et c'est vrai que l'auto-édition, ça permet aux auteurs aussi de reprendre un peu le pouvoir, de prendre le pouvoir sur leur création. Et ça, c'est quand même intéressant parce que si jamais vous décidez que vous ne passez par aucune plateforme et que vous auto-éditez, vous proposez vos livres en version numérique ou en version papier sur votre site, l'argent que vous allez gagner, ce sera pour vous. Voilà, vous allez gagner l'argent sans que qui que ce soit prenne un pourcentage. Bien sûr, après, vous aurez des choses à déclarer dessus, mais voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir regardé, si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous invite à découvrir mes ouvrages. Donc, moi-même, je suis auteur indépendant. Je suis Sandra Ganval. J'ai créé cette chaîne pour partager des réflexions sur l'écriture, sur la lecture, sur l'auto-édition, sur pourquoi s'auto-éditer. Si vous voulez connaître mon travail, je vous invite à aller juste en dessous de la vidéo, je vous dis tout. Vous avez tous les liens. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me faire un petit pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.